Un jour, mon voisin m'a pris par surprise et m'a demandé de lui raconter une histoire qui, a-t-il dit, illustrerait l'éthique de ta religion. Une histoire qui me persuaderait et m'aiderait à apprécier l'islam. Cette question m'a complètement surpris. Mais je me suis rapidement souvenu de la célèbre histoire d'un imam à Londres. Il y a quelques années, un imam a déménagé à Londres. Chaque jour, il prenait le même bus avec le même chauffeur pour s'arrêter près de sa mosquée. Un jour, il est monté dans le bus et a payé le trajet, puis s'est assis. Il a réalisé que le conducteur lui a donné par erreur 40 pence de plus. Quand l'imam s'est assis, il a pensé garder le surplus de monnaie puisque de toute manière, c'était une somme insignifiante. Mais au moment de s'en aller, il s'est senti coupable et a rendu les 40 pence au chauffeur et lui dit « Monsieur, je pense que vous m'avez donné trop de monnaie. » Le chauffeur lui sourit et dit « N'êtes-vous pas le nouvel imam de la région ? Vous savez, ces derniers jours j'ai pensé à m'arrêter à votre mosquée pour en apprendre plus sur l'islam, mais avant de le faire, je voulais voir ce que vous auriez fait si je vous donnais un surplus de monnaie. » En descendant, l'imam était si bouleversé par l'incident qu'il s'est agrippé au poteau, a levé les yeux au ciel et a crié « Oh Allah, j'ai failli vendre l'islam pour 40 pence. » Mon voisin m'a dit « Ça reste à voir. » Si c'était une somme importante, l'imam l'aurait sûrement gardée. J'ai insisté en disant que c'était la nature inhérente du musulman et qu'il l'aurait rendue, même s'il s'agissait de 40 000 livres. Mais il secoua la tête en guise de désapprobation, montrant qu'il n'était pas impressionné. Je ne pensais pas que mon voisin penserait plus longuement à l'histoire de cet imam. Je pensais qu'il l'aurait probablement oublié le lendemain. J'étais loin de me douter que, de la même manière que le chauffeur de bus avait testé l'imam, mon voisin voulait me tester, en laissant un sac avec une tonne d'argent dans le parking. Je ne me doutais pas qu'il regardait. Je dois admettre que c'était une grosse somme d'argent, mais je n'y ai vraiment pas réfléchi à deux fois. J'ai agi en accord avec ce que ma conscience et ma religion m'ont dicté de faire, sachant que si le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était à ma place, il aurait fait la même chose. Je devais trouver un moyen de le rendre à son propriétaire. J'ai affiché des pancartes, lancé des appels, mais je n'ai reçu aucune réponse. Les gens ont certainement cru que c'était un genre d'arnaque. Mon voisin me dit « Alors comme ça les musulmans ne peuvent pas être tentés, hein ? Je savais que tu allais prendre l'argent et le dépenser. » Je lui ai donc expliqué ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour me défendre, lui ai-je dit. Mais ce que je souhaiterais réellement, c'est vous enseigner ce que notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. Je lui ai donné le reçu de don de l'œuvre de bienfaisance à laquelle j'avais donné l'argent, et je lui ai dit que la voiture que je conduisais était en fait celle de mon oncle que je lui avais empruntée, en attendant que la mienne soit réparée. Ensuite, je lui ai demandé « Avez-vous déjà déclaré vos impôts cette année ? Je pense qu'on devrait donner ce reçu à votre comptable. » Imaginez que vous ayez un voisin désagréable qui vous insulte verbalement par tous les moyens concevables, mais que malgré toutes ces injures, lorsqu'il voyage ou qu'il doit trouver quelqu'un pour garder ses objets de valeur, il n'y a personne en qui il a plus confiance qu'en vous parce qu'il connaît votre intégrité. C'est ainsi qu'était notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ce jour-là, en rentrant à la maison, mon voisin m'a remercié pour le temps qu'on a passé ensemble, en me disant que j'ai complètement changé sa perception de l'islam et de son prophète. Ensuite, je lui ai dit que c'est notre prophète qui avait dit « Honore la confiance de ceux qui te la donnent, et ne trahis pas celui qui te trahit. » Ce qui a retenu mon attention, c'est que mon voisin voulait me tester avec une somme d'argent très importante, juste pour tester ma bienséance en tant que musulman. « Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. » J'espère que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, aurait été fier de la manière dont j'ai répondu. Rasulallah, nous attestons que tu as rempli ta responsabilité et que tu nous as transmis le message. Nous prions seulement pour que nous puissions continuer à transmettre en ton nom, sans trahir ton dépôt.